أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة وأزكى السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours un plaisir d'être parmi vous, de partager ces quelques moments d'échange, Inch'Allah. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas être trop long. Et comme l'a indiqué l'Akh Bachar, le sujet que j'ai souhaité aborder avec vous, c'est le sujet de la purification des cœurs, Tezkiyat al-Qulub, qui est un sujet que je suis amené très régulièrement, sur lequel par petite partie je suis amené à intervenir depuis maintenant assez longtemps. On peut se poser la question pour quelle raison j'insiste sur ce sujet. Tout simplement parce qu'il est central, c'est un des éléments lorsqu'on lit un peu Tezkiyat al-Nafs, tout ce qui traite de la purification de l'âme. Et cette âme dont Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Qad aflaha man zakkaha, c'est-à-dire que celui qui aura réussi, c'est celui qui l'aura purifié. Et parmi la science qui aborde ce thème, la purification de l'âme, vient le sujet de la purification du cœur, des cœurs qui a une place centrale. Et donc c'est important pour moi de revenir régulièrement là-dessus parce que c'est quelque chose de primordial et on va le voir de central pour la foi du musulman et qui nécessite un travail permanent et quotidien, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. C'est-à-dire que l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on va être interrogé. Et dans un hadith rapporté par le Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum dans une version et seulement qulubikum dans celle de Muslim. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Dieu, il ne regarde certes ni nos corps, ni notre aspect extérieur, mais il regarde nos cœurs. Et là, on a une dimension tout de suite de l'intériorité qui est parfois délaissée dans le discours aujourd'hui qu'on peut entendre de beaucoup de nos chouyours. C'est cet aspect de travail sur le cœur. On parle beaucoup de choses qui sont extérieures, de l'halal, de l'haram, de l'aspect entre guillemets, mais cette dimension centrale qui est celle du cœur et de la purification du cœur, elle est parfois un peu oubliée. Et donc c'est important pour le musulman de l'avoir à l'esprit pour, Inch'Allah, essayer de faire ce travail de purification qu'on va aborder et essayer, Inch'Allah, de se purifier. Pourquoi c'est important? Parce que le cœur, les ulama qui traitent de ce sujet nous disent que, en quelque sorte, c'est le poumon spirituel du croyant. Le cœur, c'est le lieu où la foi repose et c'est un lieu qui peut être, le cœur, s'il est sain, s'il est bon, peut être une source d'épanouissement pour cette foi, mais également, si, à contrario, le cœur n'est pas pur et purifié, ça peut être quelque chose qui va emprisonner la foi et qui va faire que la foi, à un moment, va peut-être souhaiter s'en aller de cet endroit. Et si on simplifie un peu cette notion, simplement, si on prend l'image d'un diamant aujourd'hui, un diamant, lorsqu'il est à l'état brut, c'est une sorte de caillou, et on pourrait le comparer au cœur, et si on veut envoyer une lumière dessus, s'il n'a pas été poli, s'il n'a pas eu un travail d'embellissement fait dessus, la lumière ne va pas avoir de reflet, il ne va pas se propager à travers ce diamant. Mais si après le joaillier fait un effort de travailler dessus et de le rendre plus joli, de le polir, alors la lumière va jaillir de toutes parts. C'est un peu la même chose, c'est que notre cœur, si il n'est pas purifié, si on ne fait pas cet effort de purification, la foi qui va être dedans elle ne va pas s'épanouir, elle ne va pas embellir notre être et notre spiritualité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à ce sujet dans un hadith, sachez qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps se corrompt, c'est le cœur. Et effectivement, le cœur, c'est une sorte de roi, de dirigeant sur les autres membres, et qui va disposer d'eux selon qu'il est droit ou non, et les conduire à agir.
Et j'ai à l'esprit un exemple de ce sahaba qui était Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, qui est un sahaba qui a eu un problème, une espèce de gangrène à la jambe et qu'il a fallu amputer. Et les hadiths rapportent que son amputation, il l'a faite lorsqu'il était prosterné. Il a demandé à ce qu'on l'ampute dans ces conditions-là, puisqu'il était à proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui a permis d'oublier la douleur. Et lorsque cette jambe lui a été enlevée, on est venu le voir et il a dit Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette jambe, et qu'avec cette jambe, je n'ai pas été dans une terre qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que là, la dimension du cœur, elle a amené ce sahaba, radiallahu anhu, à agir de la meilleure des façons et à faire en sorte que son corps n'aille pas dans des endroits qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors simplement, très rapidement, quels sont les types de cœur? Parce qu'on a beaucoup de versets coraniques qui traitent de cela. On a 3 types de cœur. Et je commencerai par le meilleur, Inch'Allah, c'est celui duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. C'est-à-dire que le jour où ni les biens ni les enfants ne vous seront utiles ou d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc c'est le cœur saint, c'est le cœur qui est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur qui est vraiment tourné vers l'akhira et pas du tout vers le dunya. Il n'y a pas un gramme de dunya dans ce cœur. Et il est le fidèle qui a ce cœur, il est comme dit le hadith, il se transporte de ce bas monde vers l'akhira. Le prophète nous dit dans un hadith, soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un passager. C'est ça, ce cœur c'est ça, c'est vraiment ça, il n'est pas du tout attaché à la dunya. Et il va toujours aspirer à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Il va toujours rechercher Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, à chaque action. La personne va essayer, soit par du zikr, soit par diverses actions, d'être toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type de cœur, et c'est son contraire, c'est le cœur qui est mort. Et ça, c'est quelque chose qui est destructeur parce que c'est le cœur qui suit ses passions. Il ne reconnaît pas Allah, il n'y a pas la présence d'Allah dans ce cœur, et simplement c'est le hawa qui guide son chemin et qui l'oriente. Et qu'Allah nous préserve de ce cœur, Inch'Allah. Et puis, entre les deux, vient le cœur malade. On a beaucoup dans le Coran al-Karim, Allah nous parle de fi qulubihim maradun. Il y a beaucoup de versets qui reprennent ça, c'est-à-dire que c'est un cœur qui est un peu entre les deux, qui tend vers Allah, mais qui des fois tombe dans le dunya et dans l'erreur et dans le hawa. C'est ça, c'est un peu, à un moment on a la ferveur spirituelle et puis à un moment complètement on l'a oublié pour être complètement vers le dunya. Et c'est quelque chose qui arrive au commun, c'est un peu notre cas à tous, on a des hauts, on a des bas comme on dit. Et c'est pour ça que c'est important de regarder cette santé du cœur et d'essayer d'apporter modestement à notre niveau, quotidiennement, quelques petits efforts pour essayer de le purifier, Inch'Allah. Alors pourquoi nos cœurs sont malades? C'est une cause, quelles sont les causes de maladie des cœurs? Il y en a énormément, mais celles qui sont revenues à travers mes lectures et qui m'ont paru importantes, j'en ai relevé 3. La première, c'est le fait de s'éloigner du Coran et de sa méditation. C'est le fait de se détourner de la parole d'Allah, de l'oublier et de ne pas méditer sur cette parole. Et c'est en quelque sorte, c'est réduire le Coran al-Karim à l'ornement, c'est-à-dire de la décoration, des beaux tableaux, un Coran dans l'étagère, mais qui prennent la poussière et sur lesquels on n'a qui n'ont aucune incidence sur nous et sur notre être. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Isra وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. C'est-à-dire que nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, cependant cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il nous dit que rapproche-toi d'Allah autant que tu peux et sache que tu ne pourras te rapprocher de lui par une chose plus chère pour lui que sa parole. C'est vraiment l'élément clé de la santé du cœur, le Coran al-Karim, et l'attachement au Coran al-Karim. Alors, bien entendu, chacun selon son niveau, selon ses connaissances, mais essayez d'avoir un contact quotidien avec le Coran, et essayez de ne pas s'en éloigner et de ne pas méditer dessus. On sait tous, et les exemples sont nombreux, la nécessité, lorsque l'on lit ou lorsqu'on entend le Coran, de réfléchir et d'essayer d'en tirer des enseignements pour soi-même et de les mettre en application. D'ailleurs, un hadith qui est rapporté par Muslim, qui est celui de Ayman, qui était une femme que le prophète de son vivant venait visiter très régulièrement. Et lorsque le prophète est mort, Omar et Abu Bakr
ont voulu lui rendre visite pour faire ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, et elle s'est mise à pleurer quand ils sont arrivés chez elle, et ils ont cru qu'elle pleurait parce que le prophète alayhi salatu wassalam était mort. Et ils lui ont dit, mais ne sais-tu pas que ce qui est auprès de Dieu est bien meilleur pour le prophète alayhi salatu wassalam? Et elle leur a répondu, mais je ne pleure pas la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et je sais parfaitement que ce qui est auprès de Dieu est bien meilleur pour le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, mais je pleure l'inspiration de Dieu qui s'est arrêtée de nous venir du ciel. C'est-à-dire que la révélation du Coran al-Karim s'est arrêtée. Et c'est ce qui l'avait rendu triste. Un autre exemple, c'est celui de Abdullah ibn Idris, qui était un sage, qui, sur son lit de mort, sa fille est venue lui rendre visite et elle pleurait. Et lui a dit, ne pleure pas ma petite fille, car j'ai lu le Coran entièrement dans cette maison 4000 fois. C'est-à-dire que vraiment, il était imprégné du Coran et son cœur était imprégné par le Coran al-Karim, et il est donc parti vers la mort très sereinement. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est d'avoir ce contact avec le Coran al-Karim et de méditer dessus. On sait tous que le verset de Al-Imran qui nous dit c'est un verset qui est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a fait pleurer toute une nuit. Et lorsque Bilal est venu le prévenir le matin, il avait pleuré toute la nuit pour lui dire c'est l'heure de la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam, Bilal le voyant ainsi, lui a demandé ce qu'il se passait, et il lui a fait part de ce verset. Il lui a dit, ya Bilal, malheur à celui qui récite ce verset sans méditer sur sa profonde signification. Et là c'est vraiment important, comme je le disais, d'essayer de s'imprégner du Coran al-Karim, de méditer, parce que la méditation aussi et le fait de réfléchir sur les signes qu'Allah nous envoie est quelque chose de primordial. Donc le fait de s'éloigner du Coran et de le méditer est une des premières causes de la maladie des cœurs. La deuxième, c'est l'oubli de la mort. C'est le fait d'oublier qu'à un moment ou un autre, on va avoir à partir, notre âme Allah va reprendre notre âme, et Allah nous dit d'ailleurs, c'est une vérité universelle, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on va partir, et se souvenir de la mort, alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être schizophrène, mais simplement un moment d'avoir ça à l'esprit, c'est que Allah, à n'importe quel moment, il peut nous rappeler vers lui, et ça doit nous amener à nous responsabiliser. Est-ce que si dans l'instant Allah il vient me chercher, il prend mon âme, est-ce que mon âme est prête et est-ce que je suis dans de bonnes dispositions pour rejoindre Allah? C'est la question qu'il faut se poser, et c'est en cela que le hadith du prophète nous dit nous dit pensez beaucoup à la chose qui vient mettre la fin en jouissance, c'est la mort. Et Ibn Umar lui disait, lorsque le prophète a dit le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, le fait d'être comme un étranger dans ce bas monde ou comme quelqu'un de passage, lui il disait, Ibn Umar, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir, prends de ta bonne santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire qu'à chaque instant, le fait d'avoir à l'esprit le fait qu'on peut partir va nous amener à essayer de faire bien et d'avoir des bonnes actions à présenter à notre Seigneur. Un autre, le troisième point qui symbolise les causes de la maladie des cœurs, c'est le fait de ne pas avoir le regret lorsque l'on fait des péchés. C'est-à-dire qu'on est par essence des êtres humains, on est faibles et on fait des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui en soi est une vérité également qu'Allah a faite pour nous. On va faire des erreurs dans nos vies, mais l'important c'est que ces erreurs soient la possibilité de revenir vers Allah et de se repentir. Et le fait de ne pas avoir ce regret après les péchés, de faire en sorte que j'ai fait un péché, c'est pas grave, ça y est, allez, je continue. Non, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Allah nous dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin, c'est-à-dire qu'il aime ceux qui se repentent. Et donc Allah il attend de nous que si on fait une erreur, on revienne vers lui, on lui demande pardon. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le prophète nous dit que Tawbah, c'est une repentance et que les meilleurs d'entre vous sont les éprouvés qui ne cessent de se repentir. Donc c'est vraiment important lorsqu'on fait un péché, notamment pour les incidents sur le cœur que ça peut avoir, d'avoir un regret. Et puis la quatrième cause, puisqu'il y en avait une quatrième que je vous dis tout à l'heure, c'est le fait d'être absorbé par le dunya. À un moment, c'est que, comme Allah nous dit dans le Coran, c'est-à-dire que vous préférez plutôt la vie présente, la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement, surtout dans nos quotidiens, fait que le dunya, il va très vite à nous absorber, que ce soit sur le travail, la famille, etc.
dunya prend vite une place très importante, et si on ne veille pas à le remettre à sa place, c'est-à-dire que c'est un moyen et pas une finalité, on peut vite tomber dans cette routine quotidienne qui va nous aspirer et qui va nous détourner de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qudsi, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya bani Adam, c'est-à-dire au fils d'Adam, abandonne-toi à mon adoration, j'enrichirai ton cœur et je te tirerai de ta misère, sinon je te laisserai toujours travailler et je ne comblerai jamais ton besoin. C'est-à-dire que on doit toujours avoir à l'esprit que quoi que l'on fasse, quoi que l'on veuille, tout arrive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça ne sert à rien de se lever le matin en voulant avoir le dunya, mais plutôt essayer, comme il nous le rappelle subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, c'est dès le matin, à chaque instant, avoir le souci d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, Inch'Allah, il va s'occuper du reste pour nous. Et comme il nous dit, il va enrichir nos cœurs, il va nous mettre dans une certaine aisance, et qui va, Inch'Allah, faire de nous des gens pieux, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que dans un hadith, ce bas monde, par rapport à la vie future, ça s'apparente au geste de l'un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve et qu'il voit avec son doigt ce qu'il peut enlever du fleuve, tout simplement. C'est là où il faut qu'on ait à l'esprit qu'on doit remettre ce bas monde à sa juste valeur, c'est-à-dire pas grand-chose, rien du tout. Mais essayer d'avoir à l'esprit que c'est le souhait de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien qui va faire en sorte que ce dunya, on aura la part qu'on doit avoir sur ce dunya et qu'on sera à l'aise et surtout, spirituellement, on aura des cœurs purifiés, Inch'Allah. On a demandé un jour à un homme qui s'appelait Abu Hazim, quel est ton bien? Il a dit, j'en ai deux sortes, avec lesquelles je ne crains pas la pauvreté, la confiance en Allah et la désespérance dans ce que possèdent les gens. Et on lui a dit, tu ne crains pas la pauvreté? Il a dit, non, moi je crains de la pauvreté alors que mon maître possède ce qui est dans les cieux. Mon maître possède ce qui est dans les cieux, sur la terre et ce qui est entre les deux. Et il avait raison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est détenteur de toutes choses. Et on n'a pas à craindre la pauvreté ou quoi que ce soit, parce que quand on s'en remet à lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne jamais, et c'est quelque chose de très important. Voilà les quatre éléments qui peuvent amener à la maladie des cœurs. Ensuite, et je vais essayer de ne pas être trop long pour vous, 4 poisons, des choses qui peuvent venir vraiment être très néfastes, voire pas mortelles, mais très très néfastes pour le cœur, et avoir des conséquences, comme le poison, ça porte bien son nom, dévastatrices sur nos cœurs, qui vont venir l'entacher. Sachez d'ailleurs que les ulama qui traitent de ce sujet nous disent que chaque péché que l'on fait va être une tache noire sur le cœur, et que si on n'y met pas l'istighfar et qu'on ne fait pas ce travail de purification, alors les tâches vont s'accumuler jusqu'à ce que le cœur devienne dur et devienne un cœur mort. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les points dont on parle. Et notamment le premier, c'est la langue. C'est un poison, ça peut être un poison du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la foi du serviteur ne connaît la droiture que lorsque son cœur devient droit, et son cœur ne connaît la droiture que lorsque sa langue devient droite. Et ça, aujourd'hui, on le constate, malheureusement, on a tendance à beaucoup parler. On parle beaucoup, on multiplie les discussions. Et des fois, malheureusement, il y a le riba, le namima, c'est-à-dire qu'on dit des choses pas très bien sur les autres, on colporte des choses, des ragots comme on appelle. Et ça, c'est quelque chose de destructeur pour le cœur. Non seulement c'est quelque chose qui nous sera, au jour du jugement, on devra en justifier, mais également, dans l'instant présent, ça vient avoir des incidents sur le cœur et entacher le cœur. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Aujourd'hui, vraiment, on a tendance à soit aller très vite à parler de quelqu'un, de certaines choses, ou même des fois, certains frères ont tendance à avoir des paroles à l'égard de certains savants ou de certains frères, en les taxant de je ne sais quoi, en les excluant de la communauté. Bref, il faut être conscient que nos langues, on va être jugé sur ça. Et que celui qui connaît les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Et qu'il vaut mieux garder le silence, comme dit le hadith, plutôt que de dire des choses négatives. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab nous disait que celui qui parle trop, il va multiplier les écarts. Si tu parles trop, à un moment ou à un autre, tu feras des erreurs. Et celui qui va commettre les écarts, il va commettre beaucoup de péchés. Et celui qui va commettre beaucoup de péchés, l'enfer lui convient le mieux. Et là, c'est quelque chose où il faut vraiment... Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de cela, il y a même beaucoup d'ouvrages qui parlent de cela. Je vous invite, parce que le temps nous est compté, à aller voir cela, mais attention, la langue, ça peut être vraiment quelque chose de dévastateur pour le cœur. Comme disait Hassan al-Basri, ne connaît pas sa foi celui qui ne retient pas sa langue. Retenez cette parole, c'est qu'il ne connaît pas sa foi celui qui ne retient pas sa langue, tout simplement.
Le deuxième qui vient s'ajouter avec la langue, qui est aussi lié à des sens, c'est le regard. Et là aussi, le regard, c'est quelque chose que l'on doit essayer de préserver, particulièrement aujourd'hui dans nos sociétés où les corps sont un peu instrumentalisés. Il faut vraiment essayer de préserver nos regards, parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que le regard, c'est une des flèches empoisonnées d'Iblis. Et que celui qui détourne son regard, Allah lui accorde en échange une douceur qu'il ne cessera de ressentir jusqu'à ce qu'il le rencontre. Et là, lorsque l'on voit un peu ce que disent les ulama de Tezkiya sur ce sujet, ils disent qu'il y a un accès qui est direct entre l'œil et le cœur. C'est-à-dire que si tu vois quelque chose de mauvais, aussitôt ton cœur, comme une flèche, comme dit le hadith, comme une flèche qui vient s'enfoncer dans ton cœur. Et que si ton œil est perverti, ton cœur, il va être perverti aussi, il va se corrompre. Et ça va être un endroit où là toutes les souillures, comme on le disait, qu'Allah nous en préserve, vont venir se déposer. Donc c'est vraiment important. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nur, il nous demande, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est important, c'est pas quelque chose qu'il faut banaliser le regard, c'est quelque chose qu'il faut essayer de préserver et essayer, Inch'Allah, d'être vigilant parce qu'on peut tous à un moment dévier et avoir ce souci de vraiment ne pas tomber dans des dérives avec ce regard. Ali radiallahu anhu nous disait que celui qui ne maîtrise pas son œil, le cœur n'a aucune valeur chez lui. Là aussi, retenez quelques petites phrases que j'ai retenues sur chaque thème. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Un autre élément qui intervient dans Tezkiyat al-Qulub et dans ces poisons du cœur, c'est l'excès de nourriture. Et là, ça pourra vous surprendre, dire mais pourquoi il nous parle de nourriture alors qu'on parle de la santé du cœur? Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que dans un hadith, jamais le fils d'Adam n'a rempli de mal un récipient comme son ventre. Car il suffit pour le fils d'Adam d'absorber quelques bouchées pour se maintenir. Comme il lui est nécessaire de s'alimenter, il doit consacrer un tiers du volume de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson, un tiers à sa respiration. Vous connaissez mieux ces notions que moi. Et on voit que ceux qui traitent de ce sujet, ils nous indiquent très clairement que plus tu vas manger, plus tu vas être lourd et moins tu vas avoir de ferveur dans l'adoration. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous disait obstruer les passages de Shaitan par le jeûne. C'est-à-dire qu'il nous a invités le lundi, le jeudi, vous connaissez tous ces hadiths qui nous encouragent à essayer de faire attention et de jeûner, de faire attention à ne pas être dans l'excès au niveau de la nourriture. Et Sufyan al-Thawri nous disait que l'ibada c'est un métier et que son local, c'est-à-dire l'endroit où on doit faire ça, c'est la retraite spirituelle. Et son outil c'est la faim. C'est-à-dire que vraiment, si on veut être assidu à l'adoration, c'est quelque chose de très important. Et là aussi, sachez que vos corps, c'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a faite, mais qu'il faudra lui restituer. Et que donc, il faut être aussi, à un moment, faire attention à ce que l'on mange, les quantités que l'on mange, pour essayer, Inch'Allah, de ne pas être des gens qui vont passer, parce que plus on mange, plus on veut dormir, et passer notre temps à dormir, et ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ali, il nous dit, prenez garde à l'obésité, car c'est une lourdeur dans cette vie, et de la puanteur dans la tombe. Donc vraiment, c'est des images qui doivent nous interpeller. Et une dernière image que je vous donnerai à ce sujet-là, c'est Ibrahim ibn Adam, qui disait qu'il a tenu compagnie à beaucoup d'hommes de science qui lui ont recommandé certaines choses. Ils lui ont dit, lorsque tu reviens vers les gens dans ce dunya, exhorte-les par 4 qualités. Donc 4 qualités qu'il faut retenir. Dis-leur que celui qui mange trop ne trouve pas le plaisir de l'adoration. Celui qui dort trop ne trouve aucune bénédiction dans sa vie. Celui qui recherche le contentement des hommes ne doit pas s'attendre à l'agrément du Seigneur. Et celui qui use des propos indiscrets, futiles et calomnieux, ne quittera pas ce bas monde en étant attaché à l'islam. Voilà, 4 conseils pratiques. Celui qui use des propos indiscrets, futiles et calomnieux, donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur la langue, ne quittera pas ce bas monde en étant attaché à l'islam. Donc c'est vraiment des conseils, des sagesses. Et là aussi, il ne s'agit pas d'être dans l'excès, ni trop peu, ni trop de l'autre côté, mais simplement il y a un équilibre. À un moment, il faut dans le sommeil, dans la nourriture, essayer d'avoir cet équilibre pour essayer, Inch'Allah, d'avoir la ferveur à l'adoration. Le dernier poison des cœurs que j'ai relevé, c'est la fréquentation. Et ça, c'est particulièrement pour nos jeunes, c'est attention à qui vous fréquentez. Il existe des gens qui vont vous amener
vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le rappel des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à contrario, d'autres vont vous amener vers la voie de Shaitan. Et là, faites vraiment attention et prenez garde à ces personnes, parce qu'on se dit qu'on pourra y arriver à les amener dans le bon sens, mais bien souvent c'est l'inverse. Et c'est quelque chose de très important dans les fréquentations, d'avoir des gens qui vont nous appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, nous appeler à pratiquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et pas l'inverse. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'image dans Surat Al-Kahf, au moment où on parle du chien. Lorsque on lit un peu les ouvrages de Tezkiya, les ulama nous disent à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné, non pas parce que c'est le chien, parce que juridiquement le chien, certains imams le définissent comme une impureté, mais parce qu'il était en compagnie de Ashab al-Kahf, des gens de bien, et que du coup Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré en le citant à travers la compagnie de ces gens. C'est quelque chose de très important, et donc retenez que voilà, les poisons qui peuvent nuire à nos cœurs, la langue, le regard, l'excès de nourriture et l'aspect des fréquentations. Enfin, et pour terminer, qu'est-ce qui va nous amener à faire vivre nos cœurs? Qu'est-ce qui va nous apporter cette ferveur et essayer, Inch'Allah, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le premier point, et ça c'est des choses qu'il faut essayer, Inch'Allah, de mettre en application quotidiennement dans nos vies, c'est le dhikr Allah, et en premier lieu, le Coran al-Karim. On en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais simplement vous donner des images. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous disait, le souvenir d'Allah, le dhikr, c'est pour le cœur comme l'eau pour le poisson. Il nous dit, enlevez le poisson de l'eau et voyez ce que ça lui fait. Voilà quelle image on pourrait donner à dhikrullah. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous disait aussi que le dhikr, c'est la nourriture du cœur et de l'esprit, et lorsque le croyant s'en abstient, il est comme un muscle cardiaque privé de son apport énergétique. Et là, c'est quelque chose vraiment qu'il faut essayer d'intégrer. Le dhikr, ça nous permet de chercher à chaque instant. Il y a la récitation du Coran al-Karim, mais on peut aussi, la ilaha illallah, enfin, dans le bus, n'importe où, essayer d'avoir toujours à l'esprit d'essayer de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous qu'on l'adore, et donc essayer de se tourner vers lui à chaque instant. Voilà, c'est quelque chose de pas très compliqué. Il y a plusieurs formes de dhikr, mais sachez quand même que c'est quelque chose de très important. Un homme était venu voir Hassan al-Basri, rahimahullah, et il lui a dit: Abu Saïd, je me plains à toi parce que j'ai le cœur dur. Vraiment, j'ai le cœur très dur. Et il lui a dit: dis-lui cette dureté par le dhikr. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le cœur, est très important, comme je le disais, et un des principaux éléments de vie du cœur, à tel point que Salman al-Farisi, lui, on lui a demandé quelle est la meilleure œuvre. Il a répondu: n'as-tu pas lu le verset du Coran qui dit Wala dhikrullahi akbar, c'est-à-dire que le dhikr d'Allah est le plus important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir au quotidien. Et comme je le disais, le Coran al-Karim, vraiment c'est quelque chose d'important, et il faut essayer, Inch'Allah, de l'avoir toujours à l'esprit, d'avoir ce contact, de se dire dans ma journée il faut que j'ai un contact avec le Coran al-Karim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith que celui qui veut se réjouir de l'amour d'Allah et de son envoyé n'a qu'à lire le Coran. Et Ibn Mas'ud, lui, radiallahu anhu, disait que celui qui aime le Coran aime Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir à l'esprit. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déclaré comme étant la meilleure des communautés, c'est-à-dire qu'à travers les nations, on est la meilleure communauté qui a été suscitée. Et quels sont les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire le meilleur dans cette communauté? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: c'est-à-dire que parmi notre communauté, qui est la meilleure des communautés, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont appris le Coran et qui l'ont enseigné. Donc vous voyez l'importance du Coran al-Karim et la nécessité de vraiment s'y attacher. D'ailleurs, j'ai relevé une image qui m'a paru plutôt jolie et intéressante. Bishr Suri nous disait que le verset du Coran, c'est comme une date. Il dit, plus on va la mâcher, et plus on va avoir un goût sucré. C'est-à-dire que le Coran al-Karim, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas l'aimer, plus tu vas vouloir continuer à le lire, à l'apprendre, à essayer de pratiquer ce qu'il contient. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut être vigilant sur le fait de ne pas le rendre vide, le Coran al-Karim. Certains sahaba nous disaient que le Coran il est descendu pour que ses enseignements soient traduits en actes. Et il disait: or on s'est contenté de faire de sa récitation une corvée. Et c'est là où le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit nous interpeller, et on doit, comme on disait tout à l'heure, essayer de méditer là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une image
lorsque le prophète était encore à la Mecque, et on sait la persécution que les Quraysh lui ont adressée, et il y a des récits qui le... je crois Ibn al-Qayyim qui rapporte ce récit, où le prophète, dans cette période où il était agressé, on lui a fait subir beaucoup de choses, à un moment il était à proximité de Kaaba et il récitait des versets du Coran al-Karim, de Surat al-Najm, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, etc. Vous connaissez tous cette sourate. Et les Quraysh qui étaient autour, dont certains étaient des ennemis du prophète et des mécréants, l'ont écouté. Parce que là aussi, l'arabe, nous, on n'a pas le niveau qu'avaient les contemporains du prophète et ils avaient aussi le miracle linguistique du Coran, ils l'avaient bien intégré. Lorsqu'ils ont écouté, ils ont entendu le prophète réciter ces versets, ils l'ont écouté à tel point qu'à la fin de cette sourate sur la Najm, il y a un sujet de tilawa, c'est-à-dire que lorsqu'on a lu la fin de cette sourate, on doit faire une prosternation. Et le prophète a fait une prosternation, et lorsqu'il s'est relevé, il a trouvé que certains Qurayshites avaient prosterné, juste en ayant entendu le Coran et en ayant réfléchi sur cette parole. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, essayer, Inch'Allah, de pratiquer et d'avoir quotidiennement cette relation avec le Coran et le deuxième élément de vie de cœur et qui revivifie nos cœurs, Inch'Allah, c'est l'istighfar. A contrario, tout à l'heure, on disait le manque de regret après les péchés, ça détruit le cœur. Et l'istighfar, c'est le fait de toujours demander pardon à Allah. Allah nous dit Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Il nous ordonne d'implorer son pardon, car il est le pardonneur et le très miséricordieux. Et comme on le disait, et ça je ne vais pas revenir là-dessus, c'est nécessaire lorsque l'on fait une erreur. Il faut essayer d'éviter les erreurs, mais on est faible en tant qu'être humain et on en fait. C'est essayer, Inch'Allah, d'avoir toujours ce réflexe de faire l'istighfar, de demander vraiment sincèrement le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, la ferme intention de ne pas recommencer et se maintenir à ne pas recommencer, Inch'Allah. D'ailleurs, le prophète, qui est le plus parfait des êtres humains, lui, il faisait l'istighfar plus de 70 fois par jour, alors que, on connaît tous sa valeur. Alors que dire de nous, de nos âmes, Inch'Allah, c'est pas quelque chose non plus de très compliqué, et il faut essayer, Inch'Allah, de le multiplier. Qatada, lui, nous disait que le Coran al-Karim, il nous indique notre mal et son remède. Il nous dit, votre mal, c'est les péchés, votre remède, c'est l'istighfar. C'est là où il faut vraiment essayer de multiplier l'istighfar. Et sachez, c'est un signe aussi qui peut être un indicateur sur votre foi, c'est que l'imam Ali, radiallahu anhu, il nous disait que Allah ne va pas inspirer à son serviteur l'istighfar s'il veut le châtier. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut châtier quelqu'un, il ne lui inspirera pas l'istighfar. Donc, Inch'Allah, essayons toujours l'istighfar. Astaghfirullah, c'est pas quelque chose de compliqué de multiplier l'istighfar pour nos erreurs. Un autre élément, c'est le dua. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Et le prophète nous dit que celui qui ne va pas implorer Allah, Allah il va se mettre en colère contre lui. Parce que on est faible et on ne peut rien si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut qu'on ait cette habitude de toujours se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui permet aujourd'hui tout ce qui nous arrive. Et donc c'est très important d'avoir cette humilité, de ne pas croire que c'est avec notre force ou avec quoi que ce soit qu'on arrive aux choses, mais simplement que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toujours aller vers lui et lui demander. D'ailleurs, le prophète nous dit dans un hadith, dua ou al-ibada, c'est-à-dire que l'invocation, c'est l'adoration. C'est quelque chose là de très important parce que ça permet aussi, quand on le fait sincèrement et qu'on y met son cœur, de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment d'avoir à l'esprit que sans Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui n'est possible. Omar ibn al-Khattab nous disait que lui, il ne se souciait pas de l'exaucement, parce que Allah il va exaucer son invocation, mais il se soucie de l'invocation, et il dit celui qui est inspiré dans l'invocation, qu'il sache que l'exaucement est lié. C'est là où mettez vos cœurs dans l'invocation, en soujoud, n'importe quel. Quand vous invoquez Allah avec vos cœurs, soyez humble et ayez conscience de votre petitesse, collectivement, moi le premier, et demandez à Allah sincèrement, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde. Également, une petite histoire qui est rapportée par Cheikh Abdel Hamid Kishk,
rahimahullah, il disait qu'au temps de Moussa, alayhi salam, du prophète Moussa, alayhi salam, Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et il voulait savoir quels seront les gens qui lui tiendront compagnie au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un signe à travers en disant un homme qui va venir sera avec toi au paradis. Et donc Moussa a vu cet homme un moment arriver et il s'est interrogé. Pourquoi qu'est-ce qui fait que cet homme il sera avec moi au paradis, Inch'Allah? Donc il a mené quelques investigations pour découvrir que cet homme avait une mère dont il s'occupait de la meilleure des façons, qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui demandait Ya Allah, fais que cet homme soit au paradis avec Moussa. Donc vous voyez, dua, c'est quelque chose vraiment de très important et qui peut avoir, on n'a pas conscience que la possibilité, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut tout exaucer. Donc il ne faut pas faut pas se freiner dans les demandes que l'on a à faire, parce que rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui est facile. Après, est-ce que c'est un bien pour nous ou pas? Ça c'est Allah seul qui le sait. Des fois, il ne va pas nous donner dans ce bas monde, mais il va nous donner dans l'au-delà. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit et Inch'Allah essayer de multiplier le dua. Également, quand on fait le dua, on sait qu'il y a des moments propices à cela, c'est quelque chose d'important. On sait que lorsque l'on est en soujoud, on a entre l'adhan et l'iqama aussi, le dua est mustajab. Dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète nous dit que l'invocation entre l'adhan et l'iqama ne peut pas ne pas être exaucée. Donc voilà, on essaye d'être sous ablution, de se tourner vers le qibla. Enfin, il y a des choses à faire dans le dua qu'il faut essayer de faire pour essayer, Inch'Allah, d'être en bonne posture et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes conditions. L'avant-dernier point, c'est Salat al-Nabi, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est-à-dire que Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et là c'est important aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui en présence de qui je suis mentionné se doit d'implorer la grâce sur moi, car celui qui implore une seule fois la grâce sur moi, Allah lui en accorde 10. Et dans une autre version, celui qui implore une seule fois la grâce sur moi, Allah lui en accorde 10, le débarrasse de 10 mauvaises actions et l'élève de 10 degrés. Et Ibn Mas'ud nous rapporte dans un hadith aussi du prophète alayhi salatu wassalam, qui est rapporté par Ahmed al-Nasa'i, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah il a des anges itinérants qui lui transmettent le salut de sa communauté. Et ça c'est par salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir à l'esprit, et ça c'est un hadith aussi qui est rapporté par Tirmidhi ibn Hibban, c'est que les hommes, le prophète alayhi salatu wassalam dit les hommes qui vont être le plus liés à lui le jour de la résurrection sont ceux qui implorent le plus la grâce sur lui. Et si on prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam, salat al-Nabi, c'est quelque chose, régulièrement, on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, et on essaye aussi, Inch'Allah, dans notre quotidien, de faire en sorte d'appliquer sa sunna, Inch'Allah. C'est quelque chose qui est à notre portée, salat al-Nabi, c'est pas non plus quelque chose de compliqué. Essayez, Inch'Allah, d'avoir une bonne attitude et essayer toujours de respecter ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné et ce qu'Allah attend de nous, Inch'Allah. Donc ça aussi, on sait que le jour du vendredi, etc., mais pas seulement, ça peut être tous les jours, un petit peu, salat al-Nabi, on prend 2 minutes, on fait une centaine de fois, c'est quelque chose de très important, et notamment pour la vie des cœurs. Et enfin, le dernier élément, et qu'Allah nous permette de le pratiquer, c'est Qiyam al-Layl. Là aussi, le fait de prier la nuit, il y a beaucoup de versets qui parlent de cela, et un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la meilleure prière après celle qui est obligatoire, c'est la prière nocturne, c'est Qiyam al-Layl. Particulièrement le dernier quart de la nuit pour celui qui le peut, et on espère qu'Allah nous facilite cette adoration et nous permette cette adoration de laquelle Hassan al-Basri il a dit, il a posé la question comment fait-il que ceux qui font Qiyam al-Layl ils ont bonne mine, ils ont meilleure mine que les autres, et il a répondu lorsqu'on lui a posé cette question parce qu'il était dans l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les apparaît de sa lumière. Et il a dit également il arrive à l'homme de commettre un péché qui le prive de la bénédiction d'observer Qiyam al-Layl. Et là aussi, ça doit nous interpeller, c'est que on part tous, lorsqu'on voit des choses sur Qiyam al-Layl, on est tous d'accord avec ce postulat que c'est important, qu'il faut essayer de le pratiquer. Mais il faut savoir que peut-être, si on n'arrive pas à le pratiquer, c'est que nos péchés, des péchés nous empêchent, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas accès à cette adoration par nos péchés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Essayez, Inch'Allah, comme on le disait, de ne pas faire trop, de diminuer au maximum et d'essayer de ne pas faire pécher régulièrement, et l'istighfar, tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure, pour essayer, Inch'Allah, d'accéder à cette adoration.
Un jour, on est venu d'ailleurs demander à un pieux, quelqu'un est venu lui dire j'arrive pas à faire Qiyam al-Layl et donne-moi un remède parce que je voudrais faire Qiyam al-Layl. Et il lui a dit ne désobéis pas à Allah la journée, il va t'installer avec lui la nuit. Tu seras dans sa présence la nuit. Donc c'est quelque chose vraiment de très très important. Et d'ailleurs, Soufiane al-Thawri, lui, il dit dans une de ses paroles qu'il a été privé de Qiyam al-Layl pendant 5 mois à cause d'un péché qu'il avait fait. 5 mois, il n'a pas pu faire Qiyam al-Layl à cause d'un péché qu'il a fait. Et j'en terminerai par une parole de Ibn al-Munkadir qui disait que dans ce bas monde, il lui reste des plaisirs de ce bas monde 3 choses. Et il a dit passer la nuit en prière, rencontrer les frères et prier en commun. Voilà comment il résumait les plaisirs de ce bas monde. Et Inch'Allah que ces quelques paroles de sagesse puissent Inch'Allah avoir un effet sur nous et vraiment faire en sorte qu'on pratique quotidiennement un petit peu, avoir à l'esprit ce qu'on se disait, le dhikr, salat ala nabi, l'istighfar, avoir un petit programme quotidien, un SMIC, comme ils disent, spirituel, où on va essayer le matin. Il y a des invocations prophétiques, il y a salat ala nabi, il y a le dhikr, toutes ces choses-là, un peu de contact avec le Qur'an et le Kalim, chacun selon ses capacités, selon ses possibilités, mais vraiment toujours essayer de tendre vers cela pour ne pas être comme ceux dont Allah parle dans le Coran. Il nous dit c'est-à-dire ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah parce qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.